tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'aller explorer le tirage général pour les balances sur le mois de juillet 2023. Tout d'abord, merci à tous ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne et qui like, partagent et commentent mes vidéos. Si ce n'est pas encore le cas, que vous n'êtes pas abonné mais que mes guidances vous plaisent et que vous avez plaisir à les retrouver tous les mois, je vous invite à le faire et à me laisser un petit message, un petit commentaire, même si c'est juste une petite émoticône, ça me fait toujours plaisir. Allez, c'est parti, on y va, on va regarder quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité à votre mois, les balances, et qui va nous orienter sur la dynamique. Alors, laquelle va-t-on choisir? Allez, celle-ci. La justice, très bien. La justice, elle vient mettre de l'ordre, elle organise les choses, elle vous donne, elle vous récompense de vos efforts, elle prend des décisions en votre faveur quand elle est à l'endroit. Donc, on a quelque chose qui devrait se mettre en ordre, s'organiser, aller dans votre faveur. Bon, aller en votre faveur, pardon. Alors, non, je vais la mettre de ce côté-là. Hop, je préfère. Allez, on va aller voir tout de suite quel est votre état d'esprit. Ça sera ça. 7 de coupe. Alors, c'est assez intéressant parce que dans votre guidance annuelle que je vous ai proposée en fin d'année, la deuxième partie, mois par mois, vous aviez déjà le 7 de coupe pour le mois de juillet. Donc, ce qui veut dire qu'il y a plein de solutions, plein de possibilités, que vous êtes un peu en train de vous questionner sur la direction que va prendre votre vie. Alors, votre vie en général, votre vie affective, ou en tout cas, des choses qui vous tiennent à cœur et qui vont interférer sur votre bien-être, puisqu'on est dans la coupe. Donc, on est sur ce que j'aime, ce qui me plaît, ce qui me fait vibrer. Donc, dans votre état d'esprit, eh bien, vous êtes en train d'étudier les différentes options, les différentes possibilités. Peut-être qu'il y a des décisions qui vont être prises par rapport à votre bien-être et à votre, j'allais dire, épanouissement affectif et personnel. On va aller voir ce qui vous préoccupe. Le 9 de coupe, eh oui, l'idéal. Ok, le 9 de coupe, c'est les rêves, c'est les idéaux, c'est ce qu'on veut, oui, c'est ce dont on rêve en fait. C'est, vous savez, quand on a le regard perdu au loin et qu'on imagine la meilleure des situations par rapport à ce qu'on vit, eh ben c'est du 9 de coupe, c'est du 9 d'eau. Donc, ce qui vous préoccupe, c'est vos rêves, comment atteindre vos rêves. Ici, vous semblez être face à plusieurs possibilités. Le 7 de coupe, toujours pareil, vous savez, les 7 sont des cartes de potentiel. Le 7 de coupe, c'est tous les potentiels qui s'offrent à moi. Et ici, votre préoccupation, c'est laquelle de ces propositions m'amène au 9 de coupe. Bon, quel est l'événement ? Le roi de coupe. Bon, on va pas sortir de la coupe les balances, ça va être un mois émotionnel. C'est-à-dire que même si après on a autre chose que de la coupe, ça risque quand même d'être marqué par tout ce déploiement personnel, affectif, sentimental. Le roi, il est abouti dans sa construction, mais il a un côté justement où il est un peu blasé, il est un peu lassé, et donc il a envie de profiter de ses 5 sens. Le roi de coupe, il est séducteur, il est bon vivant, il veut en fait jouir de tous ses sens. Donc il aime regarder ce qui est beau, il aime plaire, il aime discuter, il aime bien manger, il aime bien séduire, voilà. Tout ça, en fait, si vous voulez, c'est le roi de coupe. Et vous, visiblement, vous allez avoir besoin, envie, vous allez être dans cette dynamique de tester un peu vos 5 sens. Alors, est-ce que vous le testez
par rapport à toutes les possibilités et que vous essayez de voir ce qui vous procure le plus de bien-être, de plaisir, tout ce qui correspond le mieux à ce 9 de coupe, ou est-ce que vous êtes dispersé justement parce que vous ne savez pas trop bien où aller? Ça va dépendre de chacun. Quoi qu'il en soit, on a ici le fait de profiter. Alors, j'ai le soleil qui est sorti, on va le garder parce qu'on est vraiment dans la même gamme, c'est-à-dire qu'en fait, le roi de coupe pourrait être la mineure du soleil. Hein. Dans le conseil, le soleil vous dit, écoutez, vous prenez pas la tête, c'est peut-être pas le moment de décider, c'est peut-être pas le moment de choisir, c'est peut-être pas même à vous de choisir, hein, puisqu'on a quand même la justice ici. Donc en fait, on vous dit, c'est peut-être pas à vous de choisir. Vous, ce qu'on vous demande, c'est de profiter. Le soleil, dans son conseil, c'est profiter de la vie, laissez-vous aller, soyez un peu plus dans l'insouciance, rayonnez, faites des choses sympathiques. Donc, allez manger avec vos amis, sortez, voyez votre famille, amusez-vous. Voilà, il y a vraiment cette notion d'aller prendre du plaisir là où il y en a. Donc, en gros, on vient vous dire, bon, peut-être pas la peine de se mettre trop la pression avec le 9 de coupe pour l'instant. On va voir ce qui n'aide pas. Je sens que votre tirage va être un peu complexe encore, les balances. Il me semble qu'il y en avait eu un comme ça récemment, dans les mois derniers. Je vous avais dit, oh là là, ça c'est un tirage pas facile. Je sens que celui-ci va l'être également. Allez, ce qui n'aide pas. Hop. Le 15, d'accord. Alors, ce qui n'aide pas, c'est... ok. C'est de vous soumettre. C'est assez intéressant parce que là, pour le coup, on est sur vraiment... je vais vous donner une interprétation plutôt psychologique que factuelle. Si vous voulez, après, j'irai vous faire du factuel pour ceux qui veulent ça. Mais en fait, si vous voulez, ici, on vous dit, ne vous laissez pas dominer par cet aspect affectif, émotionnel. Ne vous laissez pas dominer et ne vous laissez pas soumettre par le diable. Maîtrisez les choses en acceptant que vous êtes dans une prise de plaisir et que vous ne choisissez pas pour l'instant. Vous voyez, ici, on a l'impression qu'il y a deux façons de voir les choses. Vous avez plusieurs options, vous voulez atteindre un rêve, vous êtes dispersé et c'est la panique, vous ne savez pas et donc vous êtes soumis à cette situation. Elle vous contrôle. On peut lire. Il y a plein d'opportunités et vous avez envie de réaliser votre rêve. Du coup, vous allez plutôt papillonner, essayer, découvrir et tester en légèreté et sans vous prendre la tête. Et comme ça, vous maîtrisez, vous n'êtes pas soumis à la situation. Mais c'est vous qui décidez. Donc, en fait, si vous voulez, on a ça qui se joue. Et j'ai envie de vous dire, ne voyez pas la situation comme étant contraignante pour vous et ne la laissez pas vous contrôler, mais contrôlez cette situation en vous disant « je n'ai pas à me positionner maintenant, le conseil c'est le soleil, donc je n'ai pas à m'engager, prendre de décision, dire tout de suite ce dont j'ai envie, besoin, et je n'ai pas d'obligation d'aller tout de suite vers mon œuf de coupe ». Donc vous voyez ici, on a vraiment cette notion de devoir se positionner différemment par rapport à la situation pour ne pas du tout la vivre du même côté du diable. Ok, factuellement, vous êtes embêté parce qu'il y a plusieurs voies, il y a plusieurs issues à votre situation. Et que vous avez très envie que vous choisissiez, enfin, vous avez très envie de ne pas vous tromper dans votre choix et d'être dans la bonne direction. Mais vous allez vivre probablement soit un déni par rapport à ça et vous allez décider de vous amuser et d'être dans quelque chose de plus léger pour ne pas être préoccupé par ces différentes options, ou bien vous allez décider de jouir de ces différentes options. Ici, le soleil vous dit, la meilleure chose à faire, effectivement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça ne change pas, le conseil est toujours le même, amusez-vous, prenez du plaisir. Dans les faits, en fait, ce qui n'est pas bon avec le diable, c'est de succomber à des choses qu'on ne veut pas. C'est-à-dire de laisser vos bas instincts vous amener dans des situations qui, en fait, finalement, ne vous conviendraient pas. C'est-à-dire que si vous décidez d'aller dans l'amusement pour ne pas penser, attention à ce dans quoi vous allez. Ça pourrait être, vous allez trop sortir, trop boire, ou vous allez trop sortir et vous fatiguer, ne pas assez dormir. Voilà, vous pourriez en fait tomber dans des travers. C'est un peu la fuite pour oublier, ça, vous voyez. Roi de coupe et diable, à cet endroit-là, j'ai envie de vous dire, ok pour être dans l'insouciance et s'amuser, attention de ne pas être dans la fuite en avant qui, elle, risque de vous faire basculer dans vos travers. En fait, vous êtes à un moment où il y a un équilibre assez sensible à trouver.
Pas simple. Je l'avais dit que ça serait pas simple les balances. Allez, on va aller voir. Ce qui était assez intéressant quand même, c'est que vous aviez, comme je vous l'ai dit, le 7 de coupe dans votre tirage annuel et vous aviez le diable en concrétisation. Donc pour moi, en fait, à la fin du mois, il y a quand même quelque chose qui va se concrétiser. Vous n'allez pas rester dans ça tout le long du mois. Mais vous voyez, les énergies se retrouvent. Ce tirage annuel, je l'ai fait en fin d'année 2022. Et là, on est au mois de juillet 2023 et les mêmes énergies ressortent. Ce tirage, je vous mets la playlist à la fin pour que vous puissiez aller le voir ou le revoir si vous voulez remettre dans le contexte le mois de juillet au milieu des autres mois de l'année pour voir un peu comment ça se passe. Allez, on va aller voir émotionnellement, ça risque d'être intéressant. Émotionnellement, ce qui se passe. Valet d'épée. Alors, vous avez besoin de comprendre. Vous avez besoin de comprendre parce que vous êtes probablement en train de vivre émotionnellement des choses qui vous dépassent. Avec toute cette eau. Ce diable et ce soleil, évidemment, on est sur quelque chose qui doit submerger. Le valet d'épée, lui, ici, dans l'émotionnel, il vous dit que vous avez envie de comprendre, de savoir, de décortiquer. Alors, ça m'évoque le fait que il y a plusieurs options, c'est ce que je vous ai dit. Vous voulez savoir laquelle est la meilleure et le valet d'épée, lui, il va aller chercher à trouver des petits indices, à aller analyser absolument tout pour que vous puissiez avoir une réponse autre qu'émotionnelle. Parce que si vous dites, ok, je ferme les yeux, je réfléchis pas et je réponds instantanément à la question quelle est la meilleure situation pour moi? Vous allez en donner une spontanément, comme ça, si on vous y oblige. Par contre, si on vous dit réfléchissez à quelle est la meilleure pour vous, vous allez voir que le valet d'épée va s'enclencher et vous allez vous dire, alors dans celle-ci, il y a ça, ça et ça et ça, mais ça, alors j'ai remarqué tel détail et dans celle-ci, il y a tel détail aussi, mais en fait, si je fais ça, ça va. Et alors là, vous allez voir que vous commencez à faire un espèce de, vous savez, les murs dans les films policiers où ils mettent tous les indices et tout ça, puis ils sont devant leur mur avec tous les trucs affichés, bah vous, ça va être ça en fait. Et ça, c'est votre vie émotionnelle. C'est-à-dire, en fait, vous essayez de mentaliser, d'analyser et d'intellectualiser quelque chose qui est un vécu qui vous dépasse très largement. Roi de coupe, soleil et diable, pardon. Ça vous dépasse, c'est intense. Ok, bon. On va aller voir sur l'aspect matériel, puisqu'on développera ça dans le tirage suivant. Dans un des tirages suivants. Allez, aspect matériel. Le 3 d'épée, bon très bien. Sur l'aspect concret, pratique, pratico-pratique, matériel, tout ce que vous voulez, vous êtes lucide, il n'y a pas de doute, vous savez exactement ce que vous engagez, ce que vous engagez pas. C'est pas la question. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne fait pas partie du dilemme, mais en tout cas, il n'y a pas de piège. Vous savez exactement ce qu'il en est et vous êtes très lucide sur la situation. Donc, il n'y a presque pas de sujet. Ok. On va aller voir où vous en êtes dans votre chemin de vie. Ça va être intéressant, ça. À quoi ça correspond, ce passage? Le 4 de coupe. On est encore dans de la coupe. Et c'est quoi le 4 de coupe? C'est l'ennui, l'insatisfaction. C'est mon verre est à moitié vide. Alors certes, il est à moitié plein, mais il est à moitié vide. Et tantôt, je focalise sur le à moitié vide et tantôt, je focalise sur le à moitié plein. Sachant que je focalise à 95% sur le à moitié vide avec le 4 de coupe. Donc, ici, on dit que finalement, dans votre chemin de vie, vous en êtes à constater que ce que vous avez n'est pas le 9 de coupe, mais est un 4 de coupe. Ok, bon, que faut-il faire pour accéder à ce 9 de coupe et ne pas rester dans le 4? Alors, il y a quand même une petite leçon dans le 4, c'est-à-dire qu'on vous dit, ok, le verre est à moitié vide, c'est indéniable, on ne peut pas vous l'enlever. Par contre, il est quand même à moitié plein, et ça reste du 4, c'est-à-dire que ce qu'il contient, ce verre, c'est la base. C'est une base d'une élaboration, d'une construction peut-être plus grande future. Tous les 4 visent à poser une base, oui, j'ai pas d'autre mot, à poser une base pour construire par-dessus. Donc bien sûr que si vous voulez construire une maison, vous construisez que la chape.
c'est très insatisfaisant comme habitation. Vous n'avez qu'une dalle de béton, c'est pas extraordinaire. Vous n'avez pas de toit, vous n'avez pas de mur, vous n'avez rien. Vous avez juste votre 4. Mais sans le 4, le reste ne tiendrait pas. Et donc ici, le 4 d'eau vous dit, ok, vous en êtes à avoir quelque chose qui est là, qui est présent, qui peut être satisfaisant par certains égards, mais qui n'est pas du tout complet, qui n'est pas abouti et qui ne vous convient pas. Comment vous faites pour continuer à ériger par-dessus ça pour atteindre le 9 et le 10? C'est vraiment la question que vous pose le 4. C'est-à-dire que dans votre insatisfaction, il y a la réponse de ce qu'il vous reste à construire et à mettre en œuvre. Bon, on va aller voir où vous en êtes à la fin. Le chariot. Très bien. À la fin, vous avancez. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y avait la justice, qu'a priori on avait des décisions de prise, des choses qui étaient en votre faveur. Le chariot, c'est très bien, ça veut dire que vous avez pris les rênes de votre vie en main, et que vous avancez. Donc ça veut probablement dire que vous avez choisi. Et que vous êtes prêt ou prête à avancer avec ce que vous avez décidé de faire. Grâce à votre intellect et à votre lucidité aussi, et grâce peut-être à votre expérimentation et au lâcher-prise que vous avez pu opérer. Quoi qu'il en soit, à la fin de la période, vous avancez et il y a même une petite victoire, une petite avancée par rapport à votre situation de départ. Ok, bon, on va aller voir, on va aller explorer la sphère professionnelle ou d'activité extérieure, on va aussi explorer la sphère matérielle, la sphère sentimentale et également l'énergie, la forme. Je vais garder, là où vous en êtes dans votre chemin de vie, je vais garder la sphère sentimentale, la sphère matérielle et le reste, on va l'enlever. Alors, si vous voulez qu'on explore votre situation personnelle plus en détail, n'hésitez pas. Vous pouvez tout à fait me consulter à distance, en visio ou par téléphone, ou bien à mon cabinet à Gradignan, près de Bordeaux, si vous êtes de la région. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur mon site tout ce que je vous propose en termes de tarot, numéro ou astro. Allez, c'est parti. On va aller voir ce que vous réserve la sphère extérieure. Alors, si vous ne travaillez pas, c'est vos activités en lien avec la société. Ça peut être votre engagement dans un club, dans une association, votre bénévolat, vos activités sportives, tout ce que vous faites en société. Ah, Renaissance. Très bien. Alors, c'est le jugement. C'est l'arcade majeur 20, le jugement, qui nous parle... Alors, deux aspects, c'est-à-dire qu'avec le jugement, on a le passé qui se représente et qui demande à être considéré. Soit il y a une vieille idée, un vieux projet, quelque chose que vous aviez un peu laissé de côté qui se représente et qui vous dit, bah tiens, il y a une opportunité éventuellement de le développer. Et dans ce cas-là, vous allez être obligé d'y réfléchir. Ou alors on a, enfin c'est pas ou alors, c'est et ça permet une certaine renaissance, un certain renouveau. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on a cette notion de faire renaître quelque chose en soi, une part de soi du passé. Ok, bon, on va voir comment ça se déploie dans ce tirage. Je vais aller chercher les autres cartes et on va analyser ça ensemble. Le chariot, encore. Très bien. Le 2 d'épée. Ok. Le diable, encore, encore et toujours, il vous poursuit. Et le 6 de bâton. Ok. Alors, on y va. Donc, comme je vous ai dit, le passé va se représenter, c'est-à-dire qu'une part de vous va vouloir renaître par rapport aux activités, par rapport à... Ça peut être une opportunité qui se représente, un ancien patron qui vous rappelle, je sais pas, vous aviez déposé des CV il y a 5 ans parce que vous rêviez d'être je ne sais quoi, et on vous rappelle et on vous dit, bah voilà, on pourrait peut-être vous proposer quelque chose, est-ce qu'on peut se rencontrer? Voilà, c'est ce genre de choses qui va se produire, où vous aurez l'opportunité de vous réengager dans une activité qui vous convient. Avec le chariot, on voit qu'il y a de l'ambition, qu'il y a de l'envie, encore une fois, de
toute façon que vous avez envie d'avancer, il y a du potentiel, et le 2 d'épée, vous allez réfléchir à ça, vous allez réfléchir à quelle est la meilleure stratégie. Avec le 15, on vous dit de toute façon qu'il faut rester maître des choses et qu'il faut concrétiser. Vous ne pouvez pas laisser passer. Vous ne pouvez pas laisser passer, et même si ça paraît un peu compliqué, 6 de bâton, il va falloir se battre et il va falloir vraiment mettre les choses en œuvre. Sur le plan professionnel, c'est comme si on vous disait, on va vous ouvrir une petite porte, mais il va falloir mettre le pied dedans, forcer l'ouverture et faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne. En gros, on vous donnera un tout petit signe de quelque chose de possible à réaliser, quelque chose que vous voulez voir se réaliser, qui vous tient à cœur, et il va falloir faire l'effort de mettre tout en œuvre pour y arriver et définir une stratégie. Vous y arrivez, il n'y a pas de doute, d'accord? Mais là encore, j'en reviens à ce 4 de coupe, c'est-à-dire que cette opportunité, elle sera à moitié insatisfaisante pour vous, parce qu'on vous dira, oui, ok, très bien, on me présente ça, mais alors par contre, il faut que je déploie beaucoup d'énergie pour. C'est pas un vrai cadeau du ciel. Non, c'est vrai, et je vous l'accorde, c'est parfois très très agaçant, mais on a cette possibilité quand même d'aller prouver, et d'aller se prouver à soi-même d'ailleurs, hein, parce que c'est la seule chose qu'on a à faire, c'est toujours se prouver par rapport à soi et pas par rapport aux autres, qu'on est capable de mettre en œuvre quelque chose qui va amorcer une renaissance et une nouvelle page de vie. Ok, bon, très bien, on va aller voir sur le plan pratico-pratique. On avait vu qu'il n'y avait pas vraiment de sujet parce que vous étiez lucide, mais on va aller explorer ça un peu plus profondément. Alors, on a la grande prêtresse. Et oui, parce qu'en fait, vous suivez votre intuition, vous avez une bonne intelligence, vous avez le mode d'emploi, et donc, si vous voulez, il n'y a pas vraiment de problématique. Vous êtes sage, raisonné, et sur le plan matériel, vous êtes au clair. Même si c'est insatisfaisant, vous êtes au clair avec les enjeux et avec ce qui peut se produire. Alors... As de Pentacle. Ok, on ira voir ce que ça signifie. Jugement, tiens donc. On l'avait juste avant, hein, la carte 20. Donc ça ressort. C'est probablement en lien d'ailleurs, hein. Reine de bâton, elle sort énormément cette reine de bâton. Je pense que c'est aussi la période au niveau de la société et tout ça qui fait que la reine de bâton sort beaucoup. Hop, ah, j'en ai 2 qui sortent. Alors, roi de bâton et 6 de coupe, on verra. Je vais les garder en tête pour voir si elles apportent des éléments à l'analyse. Sept de pentacle. Ok. Bon, roi de bâton et 6 de coupe, hein, c'est obtenir la reconnaissance, faire valoir ce que l'on est et ses compétences et trouver du soutien avec le 6 de coupe. Mais il n'y a pas grand-chose qui s'y réfère. Mais je vous le dis pour ceux qui ont besoin de ce genre de message. Alors, on a ici donc la grande prêtresse qui nous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de maturer, qu'il y a quelque chose qui est en train de se réfléchir, quelque chose qui demanderait à être déployé, mais pour lequel vous êtes sage et vous essayez de considérer la question. C'est-à-dire que oui, avec As de Pentacle et 7 de Pentacle, il y a du potentiel, il y a quelque chose matériellement qui va potentiellement pouvoir se déployer. Quelque chose qui a à voir encore une fois avec soit un vieux rêve. Alors j'en reviens à votre 9 de coupe du départ, hein, c'est-à-dire que rappelez-vous que le 9 de coupe, je vous ai dit, c'est les rêves, c'est les espoirs. Eh bien il y a quelque chose qui vous ramène à un rêve mais que vous avez déjà depuis un moment. C'est pas un rêve que vous venez d'avoir là comme ça qui est apparu, vous vous êtes dit tiens ce serait génial si. Il y a quelque chose qui est lointain, qui vient de votre passé. Mais on voit bien que ça demande réflexion. Et surtout avec la reine de bâton, ça va vous demander de trier très précisément quels sont vos besoins fondamentaux, ce qui n'est pas négociable et ce qui est par ailleurs négociable, ce que l'on peut peut-être
enlever ou abaisser ou voilà, faire disparaître complètement. On a avec la reine de bâton un vrai sondage intérieur qui dit ok, c'est pas des caprices, il y a des choses dont j'ai fondamentalement besoin et je dois être en capacité de les exiger, je dois être en capacité de les obtenir et pour ça je ne peux pas tout bousculer, je ne peux pas tout mettre en péril, je ne peux pas prendre de risques. Et donc ici on voit bien que vous allez réfléchir à une façon de déployer un potentiel qui est important pour vous depuis un moment, mais qui ne vous met pas en danger. Et sur ce point-là, vous êtes très lucide. La situation est insatisfaisante, mais vous êtes lucide et donc vous prenez le temps de réfléchir sur le plan matériel à comment faire. Et vous allez trouver des solutions. 7 de Pentacle, vous allez trouver plusieurs pistes de solutions. Je crois que ça s'arrête là sur le mois de juillet. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de choses qui se mettent en place. C'est plutôt tout le cheminement d'une réflexion qui va vous permettre ensuite de passer à l'action. Ok. Bon, on va aller voir la sphère sentimentale. Alors, pour laquelle nous avions un valet d'épée, vous cherchez absolument à comprendre et à intellectualiser les choses. Alors c'est marrant, quand tout le reste est complètement émotionnel, vous cherchez à intellectualiser l'émotionnel. Allez, on y va. Je vais procéder au tirage et on l'analyse ensuite. 9 de Pentacle. Ah oui, on est encore dans l'apprentissage. Hein. On est encore dans le fait de est-ce que je vais savoir? Hop là. Le mât. Ah oui, c'est pas mal ça comme conseil. Neuf de coupe. Bon, il y a quelque chose d'idéal que vous avez envie de vivre vraiment. Hein. Mais il y a des enjeux. 3 de bâton. Intéressant par rapport au tirage précédent. Hop là, celle-ci. Et 7 de bâton. Ok. Alors, ce tirage, il est intéressant parce qu'en fait, on voit bien que, entre le valet d'épée et le 9 de Pentacle, il y a une volonté de savoir, de comprendre, de faire ce qu'il faut. Il y a comme une volonté dans votre vie émotionnelle d'avoir la compétence requise. Alors, je pense que c'est parce que l'émotionnel vous déborde et que vous essayez de voir comment vous pourriez maîtriser ça. Alors, moi j'ai envie de vous dire, ne cherchez pas à maîtriser. Le mât ici, il vous dit, acceptez de vivre les choses, les expériences qui vous sont offertes, en vous disant que de toute façon, vous aurez ce qu'il faut dans votre besace de ressources et d'outils quand il s'agira de se débrouiller, de trouver des solutions, de faire des choses. Le fou ici, il vous dit vraiment, avancez-vous en confiance vers l'avenir sans même savoir ce qui vous attend. Alors, on voit bien ici que l'enjeu principal pour vous, c'est toujours ce 9 de coupe qui vous préoccupe. C'est-à-dire, je veux être dans ma situation idéale, je veux mon idéal. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la bonne direction? Quelle est la bonne attitude? Quelle est la bonne méthode pour atteindre ce 9 de coupe? Ça, c'est vraiment votre préoccupation principale. Et vous sentez bien qu'il y a des décisions à prendre. Mais pour moi, vous ne les prenez pas tout de suite. Le 3 de bâton vous dit, posez-vous les questions de ce que vous voulez pour votre vie dans 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Le 3 de bâton, c'est la capacité à se projeter dans l'avenir, à voir ce que l'on veut pour plus tard, ce qui nous permettra de prendre des décisions pour aujourd'hui. Le 3 de bâton, il est vraiment dans cette notion de dire, ok, si mon objectif pour dans 10 ans, c'est d'être dans telle et telle situation, qu'est-ce que je vais mettre en place aujourd'hui qui va m'amener dans cette direction? Donc, on en revient au tirage d'avant où, ok, il y a quelque chose à déployer, oui, et c'est votre épanouissement, mais vous êtes lucide que vous pouvez peut-être pas le faire tout de suite. Et le 7 de bâton ici, il vous dit, attention à bien défendre vos intérêts, à bien vous protéger aussi et à protéger ce potentiel, c'est-à-dire de ne pas vous précipiter, de ne pas tout gâcher, de ne pas le laisser passer. On peut imaginer plein de choses, c'est-à-dire que certains d'entre vous vont vouloir aller trop vite, d'autres vont se dire que c'est pas la peine, vont abandonner. Voilà, le 7 de bâton, lui, il vous propose vraiment de défendre ça, de vous battre pour et de déployer. En tout cas, de comprendre qu'il y a du potentiel et que ce potentiel, il ne va pas disparaître. Vous allez pouvoir le déployer, mais pas n'importe comment, puisqu'il faut être lucide. Ok, donc,
Sur le plan sentimental, j'aurais tendance à vous dire amenez moins de réflexion, sauf sur le plan de ok, c'est quoi l'objectif à long terme? Et là, vous devriez quand même voir un peu des choses se décanter, mais on vous propose quand même aussi de vivre l'expérience pour voir ce que la vie pourrait vous proposer. Bon, on va aller voir sur la sphère. Alors, sur un des tirages sentimentaux, je fais des guidances à part. Hein. J'ai des vidéos sur guidance sentimentale. Juin-juillet est déjà sorti. Vous l'aurez dans la playlist juin à la fin de cette vidéo. Et je ferai juillet-août sur la première quinzaine de juillet. Allez, on va aller voir sur le plan de l'énergie, de la forme et tout ça. Donc là, on va juste aller vérifier, on va dire, votre niveau d'énergie. C'est un petit tirage juste pour vous dire. 9 de bâton, ouais, ça vous demande de sortir de la zone de confort. Je pense qu'il peut y avoir un peu de fatigue quand même hein, sur ce mois de juillet. La situation peut vous fatiguer un peu émotionnellement et donc physiquement. Le 7 de bâton toujours. Alors le 7 de bâton aussi, comme il se bat et comme il se défend, voilà, hein, il est un peu fatigant. Mais bon, vous avez, c'est du bâton, ça reste quand même une énergie d'enthousiasme. Et la rêveuse, alors les rêveuses, c'est les rois, c'est les pages, pardon. C'est les pages, donc le page de pentacle. Bon, vous en avez sous le pied, vous en avez sous la pédale, il n'y a pas de problème. Les choses vont évoluer tranquillement. C'est-à-dire que on voit bien que vous avez de l'énergie à revendre, c'est indéniable, mais qu'elle va quand même être pas mal sollicitée. Et que ce serait quand même assez bien de vous ménager par certains égards et de revenir au conseil tout premier, le soleil. Hein, c'est-à-dire aussi prenez du bon temps, soyez plus dans la légèreté. Oui, il y a des enjeux, oui, il y a des choses à développer, oui, vous aimeriez aller vers l'épanouissement. Vous allez y aller, vous avez un peu le temps d'y aller. Ne vous précipitez pas, ne vous mettez pas en surmenage, défendez les choses, déployez le potentiel, mais tout aussi en prenant du bon temps et en étant plutôt dans la légèreté. Voilà pour vous les balances. Et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura apporté des éléments qui nourrira votre réflexion et votre façon d'appréhender le mois de juillet. Moi en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous souhaite un très beau mois de juillet. À bientôt, bye bye.